Muchas gracias. Señora Vergiat. Merci, Monsieur le Président. Nous parlons une nouvelle fois de la situation en RDC, ce pays traversé par des conflits que l'on ose appeler de basse tension, qui ont fait plusieurs millions de morts. Un des pays les plus pauvres du monde, alors que son sous-sol déborde de ressources naturelles, notamment minières. Il serait bon de s'interroger sur qui finance les groupes armés et pour défendre les intérêts de qui. Le mandat de Joseph Kabila arrive en effet à échéance en décembre et des élections devaient avoir lieu en novembre. M. Kabila annonce que le scrutin sera reporté sine die au prétexte que le fichier électoral n'est pas à jour et que 10 millions de jeunes Congolais seraient privés de leur droit de vote. Depuis des mois, la société civile, l'opposition s'organisent et sont victimes d'une répression féroce. Les événements de fin septembre en sont un triste symbole. Dire que les droits de l'homme sont bafoués en RDC est un euphémisme. Dans ce pays, comme dans d'autres en Afrique, les dirigeants s'accrochent au pouvoir et la seule question qui vaille est comment aider les peuples de ces pays à exprimer librement leur choix. Au regard de son soutien, l'Union européenne a une responsabilité majeure en la matière. Tout doit être fait pour que la Constitution et les droits notamment de l'opposition soient respectés, pour permettre à des élections d'avoir lieu dans les meilleures conditions possibles et les meilleurs délais, pour qu'enfin les Congolais puissent décider de leur sort. Señora Sargentini. Madame Sargentini. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je n'ai pas tout à fait compris quelle était la perspective que brossait le Conseil pour nos relations avec le Congo. Alors nous avons tous compris que Kabila veut rester au pouvoir plus longtemps, qu'il suit